Hello, chers amis internautes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, vous avez certainement reconnu l'émission, ce podcast et le visage. Je suis Prince Akwa pour vous servir. Et cette émission, c'est Lumière chrétienne. Nous sommes aujourd'hui encore avec un homme de Dieu, comme vous pouvez le savoir ici. C'est une émission, un podcast où nous invitons des éminents hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des frères et des sœurs dans la foi, pour en effet parler des affaires du royaume et édifier le maximum possible de personnes. Comme je vous le disais tantôt, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Jimmy. Comment vous allez, pasteur Jimmy? Nous nous portons très bien, Papa Prince. J'espère que vous aussi, vous portez très bien par la grâce. Ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, on est encore debout avec la santé. Okay. Voilà, on peut dire merci au Seigneur. Amen. Voilà. Et comme je disais, j'expliquais à nos amis internautes, aujourd'hui encore, nous vous recevons et c'est pour nous un plaisir. Voilà, quelque chose que nous considérons. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Homme de Dieu, comment ça va à la maison, la famille? Oui, à la maison, ça va. Nous nous portons très bien. Ma femme et puis l'enfant se portent très bien par la grâce de Dieu. D'accord, super. Pasteur Jimmy, qui est Pasteur Jimmy? Si vous vous présenter de façon brève à tous ceux-là qui nous suivent ou qui vont nous prendre en marche. Pasteur Jimmy, non, je suis le pasteur Jimmy Mouzama Eli, pasteur de l'église, de la grande communauté des églises missionnaires Emmanuel au Congo, marié à une sublime épouse, Ed Mouzama, père d'une fille, Elied Olam. D'accord. Par la grâce de Dieu, je suis théologien, je suis licencié en théologie systématique. Ah, d'accord. Super. Merci. Fait beaucoup de bagages, hein? Vous arrivez à gérer tout ça? Ouais, par la grâce, on gère. Ok. Et sa grâce est toujours là sur nous. En effet. J'aimerais saluer au passage aussi notre maman, l'épouse du pasteur Jimmy. Shalom en tout cas, si tu tombes sur cette vidéo. Pasteur Jimmy, comme j'étais en train d'expliquer, nous sommes là aujourd'hui, voilà quoi, dans le but des affaires du royaume. Et nous allons aborder une thématique et c'est comment faire confiance à Dieu quand tout va mal. Comment faire confiance à Dieu quand tout va mal. Je sais pas, pasteur, déjà, cette thématique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à dire de façon brève? Ouais, c'est vraiment très, très important. C'est une thématique que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas dans le christianisme, passent. C'est un moment très difficile. Déjà, faire confiance en Dieu quand tout va mal, c'est compliqué, parce que déjà la confiance en grec a la même racine avec le mot foi et croire. Et lorsque on regarde la confiance, il faut commencer à comprendre c'est quoi la confiance. Je vais faire confiance à qui? Qui, c'est ça. Alors c'est un peu ça, c'est très très compliqué. Yeah. Ouais. D'accord, pasteur. Excusez-moi déjà, sans plus tarder, j'ai envie de vous demander, pasteur, quand tout s'écroule autour de vous, comment, en effet, garder confiance en Dieu? Ouais. Quand tout croule autour de nous, il faut d'abord s'appuyer à la parole de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, la confiance, c'est a la même racine que le pistis, la même racine que la foi, la même racine que croire. Et la foi commence lorsqu'on commence à croire. Et on croit à qui? C'est la question que j'allais poser. On doit croire à Dieu. Et la personne là qu'on croit en lui, on doit lui faire confiance. C'est ça. On doit lui faire confiance parce que Dieu n'est pas comme nous les humains. On fait confiance à sa nature et on fait confiance à ses promesses. Alors, pour faire confiance à Dieu quand tout croule autour de nous, il faut s'appuyer sur sa parole. Parce qu'on a l'impression, lorsque tout va mal, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Il a dit dans sa parole, dans Josué, chapitre 1er, le verset 9, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Il a dit ça à Josué. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que Josué avait pensé, c'est comme si Dieu lui a abandonné, comme Moïse n'est pas là.
Yeah. C'était compliqué de conduire le peuple de Dieu, mais Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est aussi la parole qu'un enfant de Dieu doit s'appuyer sur ça quand tout croule mal autour de lui. D'accord. Donc ça, on paie ça, papa. D'accord. Merci, homme de Dieu. En effet, comme vous avez dit là, quand les choses nous arrivent, il y a beaucoup, on se pose des questions. Est-ce que ce Dieu existe? Est-ce qu'il y a tellement de choses, plein de questions qu'on se pose. Et en tout cas, merci pour cet élément de réponse. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux dans les moments difficiles? Parce qu'on a l'impression souvent, on s'est dit, voilà quoi. Souvent, premièrement, on doit savoir que le silence de Dieu n'est pas son indifférence. Ok. Donc, le silence de Dieu n'est pas son indifférence. C'est comme s'il n'est pas là. C'est comme si, ce qu'on dit, il ne fait qu'ara. Yeah. Le silence de Dieu, ça marque le moment de formation. Il te laisse, il te regarde comme l'enfant lorsqu'il fait de petits pas. Un parent regarde. Si tu cherches à aider l'enfant, il va pas comprendre. Dieu lui laisse comme ça. C'est le moment de formation. Il est en train de te former. C'est un peu ça. C'est comme David aussi. David, il était déjà oint, mais il avait plein de combats. Il pouvait dire même, Seigneur, est-ce que tu es avec moi ou pas? Yeah. Tu es avec moi ou pas? C'était juste le moment là que Dieu veut simplement qu'on puisse comprendre que tu es en train d'être formé. Donc, c'est ça. Le moment de silence de Dieu, c'est pas son indifférence. Est-ce donc normal de douter de Dieu quand on souffre? Est-ce que c'est normal de douter de Dieu? Ah oui, parfois. Parfois, oui. Okay. On peut douter même de Dieu. Ça arrivait même dans la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, il était en prison, et il a envoyé ses disciples de demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou on doit encore attendre encore une autre personne? Parfois, on peut douter, mais on doit connaître, on doit savoir une chose. Dans ces moments de doute, là, on ne peut pas rester dans des doutes. Okay. On ne peut pas rester dans des doutes. Lorsque tu doutes de Dieu, mais tu dois demeurer attaché toujours à Dieu. Ne te déconnecte pas. Quoi? Ça arrive de douter, mais ne te déconnecte pas. En tant qu'homme. En tant qu'homme. C'est vrai. En tant qu'homme. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes des humains. Ouais. D'accord. Mais comme vous avez dit, c'est de toujours rester connecté au Seigneur. Connecté à Dieu. D'accord. Ça peut arriver, mais il faut toujours rester connecté à Dieu. Même Jérémie aussi. Jérémie s'est posé des questions. Seigneur, est-ce que tu es devenu pour moi une source trompeuse? Ouais. Il a douté. Est-ce que Dieu peut être une source trompeuse pour une personne? D'accord. En tout cas, bien aimé, voilà quoi. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, peu importe ce par quoi nous passons, traversons, nous devons rester accrochés au Seigneur. Voilà. Il peut arriver qu'on ait des moments de doute ou bien de découragement. Mais le plus important, c'est de rester attaché au Seigneur. C'est ce que je retiens ici, chose qui est très importante. Merci en tout cas, homme de Dieu. Donc, comment distinguer l'épreuve de l'abandon de Dieu? Est-ce qu'on peut dire cela? Comment distinguer l'épreuve de l'abandon de Dieu? D'abord, il faut comprendre l'épreuve, c'est un moment que nous traversons. Les épreuves, c'est envoyé par Dieu. D'accord. C'est le moment que nous traversons. Dieu lui-même a envoyé pour nous tester. Exemple de Job aussi. Il a envoyé ça. Tandis que l'abandon, c'est un sentiment. C'est comme si Dieu nous a laissés. Dieu nous a abandonnés. Okay. Mais en réalité, il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Donc, excusez-moi, dans ces moments-là, on n'a pas pensé que c'est un abandon, en fait. Non. Ok. C'est juste un silence, comme je venais de dire tantôt, pour te former. Ok. C'est ça. On a les sentiments que Christ nous a abandonnés, mais il ne nous a pas abandonnés. Donc, considérons ce temps, mais ces moments-là comme une formation. Un moment de formation. D'accord. Au sorti de là, donc, voilà quoi, il faut qu'on puisse en sortir aussi fort, puis... Faut renforcer notre foi, surtout aussi. Ok. Donc, c'est ça. Ah ouais, c'est important cet élément, la foi surtout. Surtout des renforcer. Ça, c'est vrai. Chose qui est bien dite. Donc, que faire quand la peur prend le dessus sur la foi, homme de Dieu? Oui. En fait, il est important aussi de savoir que la peur est inévitable. Ok. Pendant qu'on traverse des moments difficiles. Ça arrivait même dans la vie de Jésus, au jardin de Gethsémani. Ouais. Jésus-Christ avait peur de la mort, mais il a affronté sa peur. D'accord. Pendant que nous sommes dans des moments de peur, de la peur, excusez-moi, il faut
continuer toujours à croire. Parce que si tu laisses que la peur te prenne tout, tu vas tout aussi abandonner rapidement Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas de ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était rempli de peur, mais il a dit, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Okay. Donc, c'était ça. La peur est inévitable. Donc, la peur est quelque chose de normal, hein? C'est quelque chose de normal en tant qu'humain. D'abord, c'est un sentiment qui est dans notre âme. Yeah. Ouais. D'accord. Pourquoi Dieu permet-il certaines situations douloureuses? Parce que c'est des questions que souvent les gens se posent, hein? Ouais. Il y a pas forcément, beaucoup de parents le disent, hein? Mais voilà, il y a des personnes souvent, quand elles sont éprouvées, même des chrétiennes, hein, des personnes chrétiennes, moi j'ai déjà entendu des personnes qui sont dans la foi me poser beaucoup de questions comme ça. Est-ce que Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de l'aveugle des naissances. Les disciples ont demandé à Christ, Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Ouais. Ses parents ou lui-même? Mais Christ a dit, non, ce n'est pas le parent, ce n'est pas lui, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Okay. Alors, pendant que Dieu permet des souffrances arrivent dans nos vies, c'est juste pour qu'il puisse tirer sa gloire, dans nos vies. Oh, même dans la vie aussi de Lazare. Christ a dit, bon, maintenant, on doit aller. La maladie de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Donc Dieu a permis que Lazare meure pour que Christ tire la gloire dans tout ça. Ce que nous traversons, Dieu a permis cela pour qu'il puisse tirer sa gloire dans nos vies. Donc, après que tu sois relevé, tu diras gloire à Dieu. Jésus-Christ m'a relevé. Yeah. C'est ça. Donc, en toutes circonstances, on peut le dire, le Seigneur tire gloire dans toutes les circonstances. Effectivement, d'accord. J'ai envie de vous demander, homme de Dieu, comment s'accrocher à Dieu quand on perd tout? Wow. Parce que parce que souvent c'est difficile, hein, homme de Dieu. C'est difficile, hein. C'est difficile. C'est vrai qu'on parle comme ça, on aborde certains sujets, mais lorsque vraiment ça arrive là, waouh. Donc là, comment s'accrocher à Dieu quand on perd tout? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok. C'est possible. Job a tout perdu. C'est vrai. Job a tout perdu. Mais il a dit une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Lorsqu'on perd tout, on doit s'accrocher sur la capacité de Dieu qui restaure. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous renforce encore, nous réconforte encore. Lorsque tout coule mal, il faut beaucoup plus s'appuyer sur sa parole. Parce que il n'est pas un homme pour mature, ni un fils de l'homme pour se repentir. Job sait, pendant que tu fais des déclarations de foi, tu sais que ça peut aller, ça peut aussi revenir. Ouais. C'est un peu ça, papa. Ouais. Est-ce qu'il y a des versets ou des références bibliques, quels versets ou paroles peuvent nous fortifier dans les moments difficiles? Ésaïe 40, 31. Ok. C'est qui s'est confié à l'Éternel. C'était quoi? Ésaïe 40 verset. 31. Verset quoi? 31. C'est qui s'est confié à l'Éternel, il renouvelle leur force. C'est-à-dire la force est perdue. Ok. Si tu t'es confié à l'Éternel, il va te relever. Bien aimé, excuse-moi, oh, j'espère que vous avez bien entendu. C'est Ésaïe 40, 31. Le verset 31. Il y a aussi ce que je venais de donner aussi, Josué chapitre 1er, le verset 9. Fortifie-toi. Je le rappelle parce qu'on ne sait jamais, hein. Comme vous avez dit là, nous sommes des êtres humains et pendant même que quelqu'un est en train de suivre cette émission, peut-être que voilà quoi, la personne travaille des moments difficiles, compliqués. Et donc, je pense que comme l'homme de Dieu vient de le dire là, ces versets en tout cas vous feront du bien. En tout cas, si vous croyez sincèrement, parce que beaucoup, il y a d'autres aussi qui pensent que ça c'est des débats, que la Bible c'est un simple livre comme ça. Mais je veux dire à quelqu'un par ce canal là que la Bible est un livre spirituel. Et vraiment, comme l'homme de Dieu dit là, les paroles du Seigneur retranscrites dans la Bible sont vraiment fortifiantes et elles nous donnent beaucoup plus de force.
En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Et homme de Dieu, il y a une question aussi que je vais vous demander, c'est-à-dire que comment éviter de se décourager quand les problèmes durent longtemps? Parce que c'est vrai qu'on peut dire ceci, on peut dire cela, mais il arrive des moments où on a comme l'impression que les problèmes ne finissent pas. Elles s'enchaînent, elles s'en suivent. Donc, voilà quoi. Il faut se souvenir que Dieu est fidèle. Il est fidèle par sa parole. La Bible dit dans Hébreu, il est impossible que Dieu mente. Tout ce qu'il t'a dit, il va s'accomplir. Il va l'accomplir par sa grâce, par sa puissance. On l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. C'est un Dieu qui a tout en lui. D'accord. Alors, pour ne éviter des découragements pendant que tu es en train de traverser des moments difficiles, il faut se souvenir qu'il est fidèle à sa parole. Je sais qu'il t'a promis des choses, t'a donné des révélations, il t'a donné des promesses, et tu regardes que je ne vis pas ce que Dieu m'a dit. Je ne vis pas ce que Dieu m'a promis. Alors, il faut se confier en lui et s'accrocher beaucoup plus sur ses promesses, tout en ne pas oublier qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit, je suis derrière ma parole pour s'accomplir. Et ce qui prédit mes envoyés pour l'exécuter. Tout ce que Dieu t'a dit, même si tu sembles, c'est comme si ça n'arrive pas. Ça, c'est pas faux. Il faut toujours croire qu'il est fidèle à sa parole. Il va accomplir tout ce qu'il t'a dit. D'accord. Il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il a promis à Abraham l'enfant. Il a donné l'enfant à Abraham. C'est ça. Bien qu'Abraham était découragé, comme la question que venait de nous poser, il était découragé. C'est ça. Mais il a compris ça lorsque Dieu lui a dit que je te ferai de toi une grande nation. C'est après 25 ans de marche avec Dieu qu'Abraham a eu l'enfant. Il s'est même posé des questions. Qui sera mon héritier? C'est ça. Alors, c'est lui qui est né dans ma maison, Eliezer de Damas ou quoi? En tout cas, partant de l'exemple d'Abraham, ça faut vraiment être une chose, avoir une patience, compter vraiment sur Dieu, c'est ça aussi, c'est ça aussi le problème. C'est ça. Pour éviter aussi. Parce que 25 ans, c'est pas 25 jours, C'est pas 25 jours, c'est pas 25 jours. Pour éviter les découragements, il faut croire que Dieu est fidèle. Il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. D'accord. Je vais dire une chose, Papa Prince. Allez-y, homme de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle, dans l'histoire de Joseph aussi, Dieu a montré à Joseph les choses qui vont lui arriver. Oui. Comment il sera grand. Mais il ne lui a pas dit le parcours qu'il va parcourir. C'est vrai. Dans le parcours, il y a des découragements. Dans le parcours, il y a du graissement des dents. Mais pour éviter tout cela, il faut croire à la personne qui t'a appelé. Il faut croire à la personne qui t'a fait promesse. Il est fidèle. Sa nature, il est d'abord ce qu'on appelle éternel, c'est-à-dire il ne va pas mourir. Même si ça fait très très longtemps qu'il t'a promis. C'est-à-dire peu importe le temps, les années, le point de douter en fait. Sa nature, il est éternel. Il reste là. Tu peux même te décourager, mais lui, il connaît ce qu'il fait dans ta vie. Il connaît ce qu'il fait dans ta vie. Alors, toi, ton problème est de t'accrocher seulement à ses promesses. Il est fidèle. D'accord. On dit que faire quand les autres ne comprennent pas ce que vous traversez? Qu'on a l'impression que souvent les gens autour de nous ne comprennent pas ce que nous traversons. Personne ne peut comprendre ce que tu traverses. Personne. Vous savez, l'histoire de Anne, ceux qui vont comprendre cette histoire, les gens qui vivent dans le mariage des rivales. Des rivalités, quoi. Comme ça. Tu as l'enfant. Tu n'as pas d'enfant, pardon. L'autre a l'enfant. C'est ça l'histoire, c'est qu'Anne a traversé. Personne ne peut comprendre le douleur là. Mais toi, ton problème n'est pas te focaliser sur l'air dur. Ton problème est de regarder celui qui t'a dit qu'il te donnera. Toujours. À celui qui est fidèle. À celui qui est fidèle. Ok. Je peux t'expliquer mon problème. Allez-y, Non, j'ai dit, je peux t'expliquer. Ah, d'accord, je pensais que... C'est que je suis en train de traverser. Okay. Vous n'avez pas de solution à me donner. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est D'ailleurs, vous allez être là. C'est qu'on dit, pitié. Ça va aller. C'est qu'on dit.
Mais je ne veux pas te donner la solution. Au contraire, même lorsque je vais me déplacer, je te laisse. Là, j'ai dit, rien. C'est pas faux, hein? Regarde. Mais ton problème est de t'accrocher toujours au Seigneur, aux promesses que Dieu t'a dit. Ok. Au besoin, tourne ton regard dans la prière. Important. Tourne ton regard dans la prière. La prière. La prière aussi est importante pour te fortifier encore. Lis des psaumes pour te réconforter. Il ne faut pas regarder les dires des gens. C'est lui qui t'a appelé, il sait là où il va t'amener. Et c'est là où il t'amène. C'est ça ton parcours. C'est ça aussi ton histoire. D'accord. C'est ça. Juste une parentèse de Dieu, partant de là, est-ce que vous avez une parole? Si vous avez une parole à dire à quelqu'un, par exemple, qui est en train de passer par un moment ou des moments difficiles, compliqués, quelqu'un qui a l'impression que tout lui tombe sur la tête. S'il y a un message particulier à adresser à cette personne-là? Je vais dire à une personne qui est en train de nous suivre. Le moment que vous êtes en train de traverser, personne ne le connaît, vous êtes seul là dans la chambre. Vous pleurez des fois. Vous disiez, qui peut me relever? Mais je vais te dire une chose. Aie la foi en Jésus. Aie la foi en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Il sait là où il t'amène. Tu passes des moments de graissement des dents. Tu sais pas comment tu peux t'en sortir dans ces problèmes-là, dans cette situation-là. Ton avenir est tellement sombre. Tu ne sais quoi faire. Mais laisse-moi te dire, je t'apporte une très bonne nouvelle. Jésus-Christ est dans ton comté. Wow, peu importe, tu penses qu'il n'est pas avec toi, mais il est là avec toi. Il connaît ce que tu es en train de traverser, mais il est en train de te former, de te donner la forme. Comme Jérémie dit, je suis comme l'argile entre la main du potier. Potier, c'est ça. Tu es entre la main du potier. Si tu as une mauvaise forme, Dieu va encore refaire jusqu'à ce que tu auras une très bonne forme. Et ta confiance à l'Éternel. L'Éternel agira. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci vraiment, homme de Dieu. On est déjà en vue de vous demander quels témoignages peuvent aider à renforcer la foi dans l'épreuve. Quel témoignage? Faut beaucoup suivre le témoignage d'Abraham. Ok. C'est un patriarche il a fait la marche avec le Seigneur. Sa vie, c'est un témoignage pour nous. Suivre le témoignage de Job. Job. Job aussi, c'est un témoignage pour le chrétien, pour les enfants de Dieu. Et Joseph également. Joseph également. Lui, le jeune homme qui regardait son avenir. Mais directement, tout est basculé. Il s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte. Mais comme Dieu sait qu'il dit, il est toujours derrière sa parole. Il a donné Joseph une très bonne position en Égypte. On peut devenir chef dans ton pays. C'est compréhensif. Mais devenir chef dans un autre pays, c'est paradoxe. Un pays étranger. Un pays étranger, c'est paradoxe. Mais Christ a accepté d'amener Joseph en Égypte, dans la prison, jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre en Égypte. Comme vous dites, Dieu est capable. Dieu est capable de tout. De ce que l'on peut imaginer. De tout. En tout cas, vraiment, ce point que vous avez souligné, élever quelqu'un ou bien faire quelqu'un premier ministre ou gouverneur dans un autre pays qui n'est pas son pays. Waouh. Et c'est là souvent où je me dis, waouh, ce Dieu-là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ce Dieu que nous servons, vraiment, il est extraordinaire. Waouh, waouh. En tout cas, bel exemple, homme de Dieu. Ma question est la suivante. Après une épreuve, comment reconnaître que Dieu était présent malgré tout? Après une épreuve. Ah, waouh. Je vais vous dire une chose concernant ma vie. J'avais traversé un moment très difficile. C'était pas pour la première fois, la deuxième fois. De moments difficiles. Wow. Et lorsque je suis sorti dans cette situation-là, je me suis dit,
Dieu était avec moi. C'est après la gloire qu'on reconnaît vraiment qu'il était avec moi. Tu dis, waouh, mais moi je me plaignais beaucoup. Mais il était là, il était à mon côté. Il était là depuis. Il était là depuis. Yeah. C'est même l'histoire de Daniel. Daniel là, au fosse au lion. Yeah. Il ne savait pas que Dieu était avec lui. Lui peut penser que les lions m'ont rien fait, mais il était avec lui. Dieu était là. L'histoire de Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Yeah. Ouais. J'ai vu 4e personne qui ressemble. Et il peut penser que nous sommes là, dans la fournaise ardente, ça nous a rien fait. Mais Christ était avec. C'était là depuis, c'est ça. Lorsqu'ils sont sortis dans la fournaise ardente, le roi s'est prosterné devant leur Dieu. C'est pas les autres compris que Christ était avec nous. Dieu était avec nous. C'est après la gloire qu'on reconnaît que Dieu était vraiment là. Yeah. On dit à Dieu, tu avais raison. Vraiment. Tu avais raison. Yeah. Donc, faut comprendre que souvent, c'est nous, on se tourmente pour rien. On se fait des idées, de la peine, alors que le Seigneur nous a abandonnés. Il n'est pas avec nous. Wow. Ouais. Vraiment, en tout cas, grâce au Seigneur. Amen. Et nous sommes presque au thème de notre émission, Homme de Dieu. Si vous aviez un message de fin pour n'importe qui, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un par rapport à tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un ou à ces personnes, à ces 1000 personnes qui nous suivent là? Je vais juste vous inviter dans la prière pendant les moments que vous traversez. Je sais que c'est difficile de rester dans la prière lorsqu'on traverse des moments difficiles. Des fois, on pleure dans la présence de Dieu. Allez seulement comme ça. Pleure même dans sa présence. Yeah. Ce que tu dis, personne ne va me comprendre, ceci, cela. Allez seulement comme ça. Avec des difficultés que vous êtes en train de traverser. Va avec ça dans sa présence. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu te fera du bien, va te réconforter et tu vas sortir dans cette situation. Ce n'est pas éternel. Aucune circonstance peut rester constante devant sa main. Yeah. Tu es tellement fort pour nous. C'est ce qu'on appelle El Shaddai. Il est ce qu'on appelle El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Même le El Shaddai, alors qu'on va l'expliquer même en hébreu, on va comprendre qu'il nous donne même le lait, comme les enfants. Il est le Dieu de toute suffisance pour ta vie. Il fera. Même dans le soir de ta vie, il fera. Il fera. Alléluia. Alors, j'ai une énième question de Dieu. C'est-à-dire, comment transformer la souffrance en force spirituelle? Waouh, j'aime ça. Transformer la souffrance en force spirituelle. C'est en méditant la parole de Dieu. Ok. Faire des méditations profondes. Faire des prières personnelles sur ta situation. Et tu vas les transformer en force spirituelle. Vous voyez, même Daniel, il était homme de prière. Il traversait des moments-là très difficiles. Dans un pays-là, comme esclave. Daniel était esclave, disons. Même il méritait la faveur du roi, il était esclave dans ces pays-là. C'est ça. C'est la déportation, là. Mais il comprenait que pendant ces moments, je dois être dans la présence de Dieu. Je dois prier. Entretiens-toi dans ton prière personnelle. Entretiens-toi dans la méditation profonde et Dieu va te faire sortir dans des moments-là. Et tu vas voir que les moments-là, vraiment, je les transformer à la force spirituelle. D'accord. En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Je vous remercie. Et je veux dire encore, comme l'homme de Dieu vient de le dire là, en tout cas, peu importe ce par quoi on passe ou traverse, peu importe les circonstances, en tout cas, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, ne point douter de la fidélité du Seigneur. Et peu importe ce qu'on vit, de s'accrocher au Seigneur. Parce que je veux dire à quelqu'un que peu importe ce qu'on va faire, peu importe où on va se rendre, ces questions, tout, le Seigneur il reste, il demeure sur son trône. Il n'a pas changé. Donc, cela revient à nous de vraiment nous fortifier, comme l'homme de Dieu vient de le dire, dans la prière, dans la méditation de sa parole,
Parce qu'il y a des promesses qui sont là aussi. Il y a des promesses qu'il a dites, il a des paroles qu'il a déclarées. Et notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fuit ses responsabilités. C'est un Dieu qui est responsable. Ce Dieu-là est responsable, il est fidèle. Et comme je disais encore, peu importe le temps, peu importe les circonstances, ce par quoi nous passons, traversons, nous ne devons point douter de la fidélité du Seigneur. Le Seigneur règne en souveraineté, il fait tout ce qu'il veut. Et forçons-nous de comprendre que, peu importe les situations, cela aussi, nous devons prendre ça comme des moments de formation. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. J'ose croire qu'à une émission prochaine, vous allez répondre encore présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Donc, à tous ceux qui nous ont suivis, j'aimerais vous encourager, vous exhorter à liker. Si vous pouvez me laisser des commentaires, à surtout vous abonner à notre chaîne. C'est Dietienne. Nous sommes sur YouTube. Alors, lorsque vous tapez dans la barre de recherche, vous allez nous retrouver. Et chaque fois, nous avons des émissions comme ça pour vous édifier et nous faire nous tous du bien. Et j'étais avec l'homme de Dieu, Pasteur Jimmy. Et merci encore une fois, Pasteur Jimmy, d'être passé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et on s'est dit à la prochaine. Bye bye. Bye.